Bonjour, chers amis. C'est Congo Science qui est présenté par votre frère Trabé Chilumba Chamwamba. Congo Science, c'est un programme que nous avions ouvert pour aider les Congolais à entrer en profondeur avec plusieurs programmes. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de la science, spécialement la science exacte. Nous allons introduire les mathématiques, la géographie, géologie. Nous allons introduire la chimie. Et nous devons être en mesure de transmettre les cours de compréhension primaire. Parce que vous savez, ce qui boquait na Corée du Sud, bana au bazan école primaire, bazo sala déjà ba intégral. Nous prenons cette idée en disant que le Congo est en train de s'améliorer avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de montrer aux Congolais qu'il y a moyen de se développer. Il touche à tout. Il veut que les Congolais soient contents. Je me rappelle de son discours en Allemagne. Il était clair. Et ce discours-là a été mal interprété par les Occidentaux. Je sais de quoi je parle. Quand il a parlé de 50-50, à ce point-là, il a mis le doigt dans la gorge de l'homme blanc. C'est du donnant-donnant. 50-50. L'homme blanc n'a pas aimé ça. C'est ça le combat. Il est dans le combat. Mais l'avantage qu'il a, il a consacré la nation congolaise à Dieu. Ça, c'est une des clés de sa réussite et même de l'émancipation du Congo. Félix, si c'est une idée qui est venue de lui, grâce à Dieu, si c'est une idée qui est venue par l'inspiration divine, nous disons merci à Dieu. Et nous donnons le Congo à Dieu. C'est pourquoi le Congo ne sera pas en bas. Le Congo sera au-dessus. Je suis en train ici de vous faire voir que toutes les négociations, nous suivons ça de plus près. Vous allez dans les négociations, vous rencontrez des combats. C'est ce que Félix est en train de rencontrer. Il est poussé par la nation. Tu ne dois pas faire ça. Fais ceci. Il rencontre des gens qui ont un autre esprit. Mais c'est Dieu qui protège les décisions à prendre pour le Congo. C'est ce qui me fait la joie de vous dire aujourd'hui que le Congo est entré sur l'orbite de son développement. Il est entré sur l'orbite de son développement. La vitesse que le Congo est en train d'atteindre, il est en train d'approcher la vitesse de la Terre autour de son orbite. 1400 km/h. C'est ça les 365 jours là que vous voyez là. C'est cette vitesse que nous sommes en train de partir. 1300
km/h. Ce qui fait, en voulant mettre ceci en simplifiant, c'est 400 mètres par seconde. C'est la vitesse de la Terre dans son atmosphère dans les 365 jours. Nous sommes déjà dans cette vitesse-là. Imaginez-vous que vous êtes dans un train qui a une petite vitesse et qui s'arrête brusquement. Vous serez projeté vers le devant. Si vous êtes au-dessus d'une voiture, à 100 à l'heure, vous serez projeté vers le devant. Mais maintenant, prenez les cas que vous êtes projeté à 400 mètres par seconde. C'est ça la vitesse que nous avions quand nous parlons là. Comme je suis assis, ici chez moi, c'est cette vitesse que je suis en train de faire. Une façon de vous donner quand même une leçon sur l'atmosphère, sur la pesanteur. Parce que nous sommes dans les Congo Sciences. Maintenant, je parle de l'armée. Nous sommes en train de recruter des jeunes. Il y a aussi des vieux. Ici, je suis en train de parler de l'armée de métier. Une armée qui va mettre en place un système éducatif pour permettre aux jeunes comme aux vieux d'apprendre la science dans le domaine technique, dans le domaine chimique, métallurgique, tous les domaines scientifiques. Nous sommes capables d'inclure quelques matières qui sont au niveau intellectuel de nos militaires. Nous allons faire former l'armée du métier. L'armée va construire ses propres camps et va faire l'extension, avoir des endroits stratégiques, protéger le pays. Je vous donne un exemple. Dans la Deuxième Guerre mondiale, avant le débarquement de Normandie, Adolf Hitler, le chancelier allemand, dans la Deuxième Guerre mondiale, il a demandé à Rommel, Feud Marshal Rommel, il lui a dit, va visiter la France. Toi, tu es très sage, tu es un général très intelligent, parce que tu as fait la Première Guerre mondiale, tu as fait la Deuxième, tu es en train de faire la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut vous rappeler que Rommel était en Égypte contre Montgomery. Montgomery, c'était qu'il était contre général Rommel allemand. Et Rommel a pris les vacances pour rentrer en Allemagne avec une stratégie qui devrait venir aider le Führer, Hitler. Comment empêcher les débarquements? Hitler avait déjà eu auprès des autres généraux une information selon laquelle le débarquement des Alliés va se dérouler au Pas-de-Calais. Mais Hitler n'était pas sûr. Mais la majorité des généraux l'ont convaincu. Il a envoyé Rommel. Va voir. Et quand Rommel est arrivé, après avoir contrôlé, il a dit, oh non, 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 non. Le débarquement va se faire en Normandie. Il a demandé au militaire, il a dit, il faut que je voie le Führer.
Il est venu voir Hitler. Il lui a dit non, non, non. Le débarquement ne va pas se faire au Pas-de-Calais. C'est en Normandie. Les autres généraux ont eu peur de la traîtrise. Ils se sont dit, oh, c'est que Rommel est en train de dire au Führer, ça va nous coûter la vie. On a boutiqué un complot contre Rommel. On a dit à Hitler, Rommel va te tuer. C'est ainsi que Rommel a été amené à prendre du poison. Et le débarquement a eu lieu en Normandie. Et c'est ce que Rommel avait prédit. Pour vous dire, les ennemis peuvent coaliser. Ils voient Fachi avec une mauvaise décision. Mais la sagesse divine peut permettre à Fachi de se rétracter, de voir les choses autrement. Tu dois avoir des conseillers, des gens qui peuvent faire un travail dans l'ombre pour te fournir la meilleure information. En tant que président, tu as aussi besoin de ces gens-là. La disponibilité de travailler pour le Congo. Nous en avons. En tant que chimiste, en tant que spécialiste dans les domaines des produits pharmaceutiques, dans les domaines des caoutchoucs plastiques, dans tous les domaines liés à la nourriture. Nous sommes là, vraiment disponibles à aider les Congos à se relever. Avec les connaissances que nous avions pu acquérir ici aux États-Unis. Pas pour parler de moi, mais quand vous avez étudié aux États-Unis, l'avantage c'est quoi? Vous devez continuer à étudier. Vous devez formater vos connaissances. Vous devez toujours vous faire violence d'apprendre puisque les nouvelles techniques sortent. C'est pourquoi nous avions pris l'appellation des Congo Sciences. Congo Sciences, qui est notre entreprise d'information. Vous allez remarquer, pas plus loin que ça, nous aurons à implémenter nos écrits au niveau de notre vidéo pour aider les jeunes à étudier avec nous. On aura des cours de formation en physique, en mathématiques, en chimie, en biologie. Et nous limitons et nous allons aussi inviter d'autres amis qui parfois parlent anglais, mais nous allons essayer de faire l'interprète pour que vous puissiez vous mettre au diapason. Le Congo va se développer. Le Congo va se développer. Je passe à un autre sujet. Je parle des élections. J'ai suivi le président de la CENI avec le nouveau programme pour les élections. Ça, c'est fabuleux. C'est vraiment quelque chose à louer. Il faut s'enrôler. Il faut faire l'identification. Dans l'identification, je vais pouvoir, excusez-moi, vous montrer quelque chose dans ce qui concerne la carte d'identité. Ça, c'est une carte. Cette carte, c'est encore le permis de conduire. Cette carte, il y a quelque part, je ne sais pas où, c'est mentionné que je suis noir. Quand les policiers arrêtent ma voiture ou ma Jeep, il sait que c'est lui qui a la voiture là, c'était noir. Nous devons avoir
des mots dépassent. Nous devons voir des mots secrets dans le carte d'identité. C'est très important. Parce que les Congolais étaient envahis par les étrangers qui ont cherché aussi à avoir l'identité congolaise. D'où nous devons nous surpasser, faire à mesure que nous puissions non permettre aux étrangers d'avoir la carte facilement. Carte d'électeur, ça doit être une procédure comme un jugement. Carte d'identité, la même chose. Nous devons avoir une carte d'identité. C'est ça la personne même. La carte d'identité peut avoir aussi les documents. Comme nous disons dans Conscience, les documents médicaux. Comme quoi, quel est ton groupe sanguin? Je suis O positif. Je suis AB. Je suis AO. Ça doit avoir ça. De façon à ce que quand quelqu'un est dans un accident, il y a moyen que les docteurs puissent découvrir de quel groupe sanguin il est-il. Donc ce sont des choses pour lesquelles nous allons éveiller la conscience de nos dirigeants. Nos militaires doivent se battre. Ils doivent se battre pour libérer les Congos. Ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux. Mais il y a d'autres choses que nous constatons dans l'évolution de nos militaires que nous ne pouvons pas dire ici dans le vidéo. On va trouver des lignes, des voies par lesquelles on peut transmettre certains messages à nos commandants parce que nous aimons les Congo. Le Congo, c'est un pays qui est appelé à se développer au même titre que les Japon. Vous vous rendez compte, quand vous allez au Japon, il n'y a pas de receveurs, des bus ou dans les métros. Non. Quand vous fraudez, dans l'arrêt prochain, on vous arrête. Les machines détectent qu'il y a un homme qui est ici qui n'a pas payé son billet. Oui. Le Congo va se développer comme ça. J'ai fait confiance à nos dirigeants, spécialement à Fachi. Il ne dort pas pour le Congo. Vous pouvez vous en rendre compte. Il se bat. Il est très social. Je le vois partout, même dans des deuils. Il me fait plaisir. Je dois soutenir l'action du gouvernement dans un sens. Seulement pour le développement du Congo. Pour la victoire. Avec Dieu, nous allons gagner cette bataille de l'ennemi du Congo, qui sont le Rwanda et l'Ouganda. Ils ne sont pas seuls. L'Ouganda, c'est un monstre qui se cache. Le Rwanda s'est déjà exposé. Mais l'Ouganda est plus dangereux que le Rwanda. Ça, c'est clair. Et les Congolais, nos dirigeants, n'ayez pas honte de leur parler en face. Leur dire, vous soutenez le groupe rebelle. Dites-leur, et à haute voix, n'ayez pas honte. Ne craignez rien. Ils sont faibles. Ce sont des petits pays. Nous sommes une grande nation. Vive la République démocratique du Congo. Que vive la nation congolaise. Nous sommes ensemble, avec conscience. Je vous remercie.